Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un horoscope pour le mois d'avril 2021. Alors, pour le mois d'avril 2021, donc n'hésitez pas à regarder vos trois signes, votre ascendant et votre signe lunaire. En carte d'ouverture, je vais avoir l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. On va avoir le chéri en Lilia, Lilac en chéri Lenormand de Bérénica, pardon, et les cartes messages Terre de Gaïa. Voici. Hop, on va regarder quel signe qui va nous tomber cette fois-ci. Et ça se réduit, ça se réduit. Ah bah vous voyez comme quoi. Il fallait que ça soit le Sagittaire. Donc pour nos amis Sagittaires. Hop, nos amis Sagittaires. Pour nos amis Sagittaires, quel message pour le mois d'avril là. Nous avons la divination. La carte de la divination, dans ce que je peux voir à ressentir, alors je ne vais pas dire que tous les Sagittaires vont faire de la boule de cristal, hein, qu'on soit d'accord, je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables, mais tous, ça m'étonnerait quand même, ou qu'ils soient tous passionnés à ce point. Mais on est plutôt dans les émotions, dans l'émotivité, dans l'intuition, dans la clairvoyance, dans une forme d'objectivité. Sur ce mois d'avril, amis Sagittaire, il va falloir presque, je ne vais pas dire ouvrir les yeux, mais c'est presque un peu le maître mot que j'emploierais, dans le sens où c'est qu'il va falloir, comment je pourrais employer le bon terme, c'est qu'il va falloir avoir une bonne analyse, avoir une conscience des situations, avoir une bonne clairvoyance, entre guillemets. Donc dans ce qui m'apparaît par rapport à cette carte, c'est qu'il va falloir aussi se laisser guider, voir les signes, et peut-être ne pas, pour certaines situations ou certains cas, ne peut-être pas s'obstiner en quelque sorte. L'anticiper, anticiper une situation, des comportements ou des conflits pourront voir à vous faire passer un meilleur mois d'avril, je vous dirais. Dans le sens où parfois rien ne sert de forcer les événements. Si ça passe pas, ça passe pas. Même si vous avez des doutes, même si vous le sentez que ça passe pas par exemple, ou que les choses ne vont pas se faire, ou ça va, je vous dirais, écoutez votre petite voix intérieure et ne vous forcez pas à aller au-delà de ce que vous soupçonnez déjà. Ça vous fera économiser beaucoup d'énergie et peut-être déjà vous économisez certaines contrariétés et peut-être vous évitez certains conflits pour certains. Alors, hop. Oui, a priori, oui, la possibilité d'éviter certains conflits, puisque nous avons le rat. Et également, le rat nous indique également que peut-être certaines personnes ou certaines situations peuvent voir être un petit peu pas tout à fait très juste pour vous, ou voire ne pas être trop dans une, pour certaines, admettre une certaine négligence par rapport à certains abus de personnes. Hop là. Nous avons la lune, on reste sur de l'intuition, hein, quelque part, et nous avons le lys. Donc il est bon d'avoir de la candeur, il est bon d'avoir de la pureté, mais il va falloir aussi savoir exactement les situations et les cas. Ce qui est surprenant, c'est que vous voyez, en plus j'ai bien, sans le vouloir, hein, j'ai retrouvé la carte, la troisième carte de la coupe nous indiquerait ce renard qui a volé ce canard. Donc ayez une pleine situation, une pleine appréhension, vraiment une très grande clairvoyance, entre guillemets, de ce qu'il y a autour de vous et des événements qu'il y a autour de vous. On peut avoir des objectifs, on peut avoir des rêves ou des désirs très profonds ou très purs, mais il faut savoir le contexte, si c'est le moment, l'endroit idéal pour planter votre lys, en quelque sorte, planter la situation. Pourquoi je dis planter? Parce que le lys est une plante d'origine bulbeuse, pour ceux qui savent, je suis passionné par les plantes aussi. Donc j'aime bien utiliser des métaphores par rapport à cela. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'éteint un peu. Donc voilà, amis Sagittaire, amis Sagittaire. Et je retire sur cette ligne. Donc les émotions peuvent voir être très troublées ou des difficultés de communication avec un environnement ou certaines personnes, entre guillemets. Ou pour certains, c'est avoir des difficultés d'environnement ou des communications avec les enfants. Entre guillemets, il va falloir plutôt se préserver de beaucoup de contextes, en quelque sorte. Il va falloir couper certains schémas.
entre guillemets, ouvrir d'autres portes. Ne vous forcez pas à, si je puis dire, à continuer dans un schéma qui ne vous va pas. Vous le savez que ça ne peut pas... Je sais pourquoi je dis, j'ai vraiment ce ressenti de vous le savez. Donc il faut se rendre parfois un petit peu à l'évidence. C'est pas une critique, il ne faut pas le prendre comme tel, mais si vous ménagez des difficultés, vous gagnerez que du temps et vous ménagerez de la peine, en quelque sorte. Donc là, c'est pas que c'est négatif, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on sent des émotions qui sont trop troublées. J'ai vraiment à vous dire que l'entêtement ne servira à rien. Même si c'est pour la bonne cause, même si c'est pour quelque chose que vous pensez juste ou normal, parfois savoir prendre du recul permet d'ouvrir certaines portes. Vous avez les clés pour ouvrir les portes, pour débloquer les situations, mais peut-être pas dans le sens que vous l'auriez désiré ou dans le sens que vous jugez le plus simple. Peut-être certaines personnes sont compliquées, donc vous pouvez ouvrir les portes, mais vous pouvez aussi les fermer. Qu'on soit bien d'accord. Fermer, couper certains liens, certaines situations qui vous sont négatives et plutôt des belles perspectives peuvent voir arriver pour vous. Ça peut paraître un tirage qui est un petit peu plus dur, mais il est très riche en émotions, mais beaucoup de choses peuvent voir à être améliorées ou se transformer de façon beaucoup plus concrète si vous ne vous laissez pas, je ne vais pas dire abuser, mais si vous ne vous laissez pas une situation se stagner, ou je dirais que certaines personnes, vous ne laissez pas certaines personnes trop tirer sur la corde. Ce qui ne serait pas forcément utile pour vous, si je puis dire. Voilà. On va regarder ce que le message Terre de Gaïa a à nous dévoiler. Apprenez à ne rien voir comme un obstacle. C'est drôle, on parlait de voir. Mais tout comme un apprentissage. Apprentissage. Presque en deux mots. Je ne sais pas si on le voit bien. Apprends le tissage. Donc apprenez à tisser d'autres liens, apprenez à tisser d'autres fils de vie, en quelque sorte, et apprenez à ne rien voir comme un obstacle. Donc rien n'est définitif, ne voyez pas qu'un seul chemin, il y a d'autres perspectives qui peuvent voir être beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus constructives pour vous. Donc là, c'est ce qui serait le grand message, la grande guidance pour ce mois d'avril. Donc voilà, amis Sagittaires, donc j'espère que cela vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça encourage. À vous abonner à mes vidéos si ce n'est pas encore le cas. Vérifiez bien vos petites notifications, la petite cloche de notification si vous ne recevez plus les notifications. Je mettrai le lien de la vidéo, le lien de la review de Le Normand dans la barre d'infos. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril, je vous dis à très vite.